Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce qu'un pervers narcissique qui fuit reste toujours un pervers narcissique? Est-ce que d'office c'est nous qui allons rompre le contact ou pas? Comment ça se passe exactement? Bien en fait vous avez deux gros cas de figure et vous pouvez être dans l'un ou dans l'autre, et cette vidéo va vous permettre justement de savoir dans quel cas de figure vous êtes. Donc effectivement beaucoup de personnes se demandent: est-ce que le pervers narcissique va revenir? Rappelons que c'est autant un homme qu'une femme. Donc parenthèse faite, effectivement, est-ce que le pervers narcissique, la perverse narcissique va faire son apparition à nouveau dans nos vies? C'est une question qu'on peut se poser, qui peut être angoissante d'ailleurs, qui peut aussi être de l'ordre du je suis encore dépendant de la relation et donc j'aimerais savoir effectivement si l'autre va revenir. Pourquoi? Parce que je suis en manque. Et effectivement, généralement, quand vous êtes dans cet état de manque, le pervers narcissique, la perverse narcissique passe son temps à couper le contact, à vous faire croire que effectivement c'est la dernière fois que vous l'avez vu et que cette personne ne reviendra plus. Pourquoi cette personne fait ça? C'est parce que ça crée de la souffrance. C'est parce que justement c'est comme ça que cette personne pense avoir un pouvoir sur vous, établit aussi une situation de manque, fait en sorte aussi que vous puissiez accepter l'impensable, l'inacceptable. Parce que vous êtes tellement en demande d'affection, d'attention, etc. Ça vous manque tellement que vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Le pervers narcissique, la perverse narcissique qui fait ça le sait très bien. Aussi, pendant ces moments où le pervers narcissique ou la perverse narcissique part, ça permet effectivement d'avoir un moment, un instant où ils vont chercher une autre personne, ils vont charmer d'autres personnes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Quand le pervers narcissique sort de votre vie ou vous le fait croire, c'est fondamentalement différent. Donc il faut savoir qu'effectivement, le mécanisme de la perversion narcissique fait qu'il y a toujours des valses, donc entre je suis là, je ne suis pas là de la part du pervers narcissique, et c'est pour ça que cette personne installe le silence radio, ne vous répond pas, ne rentre pas dans la communication, tout d'un coup n'est plus là au moment où vous ne vous y attendiez pas, vous pose des lapins, vous fait manquer des rendez-vous, vous met dans l'inconfort perpétuellement parce que c'est une personne qui a étudié les comportements humains, et rappelons que parfois tout n'est pas très logique, et pour créer un attachement, parfois il faut faire souffrir la personne, et c'est de ce mécanisme en tout cas que les pervers narcissiques se servent. C'est évidemment pas très sain, c'est évidemment non plus pas très moral, on est d'accord, mais le pervers narcissique, la perverse narcissique ne s'appuie pas sur la morale, n'en a pas tout simplement, et donc vous fait vivre des moments intenables, et c'est ça qui vous fait souffrir, c'est ça aussi qui vous fait vous sentir nul, qui vous fait croire que vous n'êtes personne, que vous n'êtes pas une personne bien, etc., qui vous fait vous dégrader vous-même. Donc le pervers narcissique, la perverse narcissique passe son temps à installer le silence radio. Ce fameux silence radio que je vous recommande d'ailleurs de faire vous aussi, une fois que vous avez compris dans quel mécanisme vous êtes, que c'est un mécanisme qui est malsain, que la situation ne va jamais se renverser. Parce qu'avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, effectivement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, ça ne sera jamais à votre avantage, ça sera toujours quelque chose qui vous fera souffrir, parce que le but c'est de prouver à l'autre qu'il existe, que en fait vous êtes dans un état de manque et que donc vous n'êtes pas une personne si bien que ça aussi. Donc le mécanisme en lui-même est fait pour vous faire mal et pour faire en sorte que vous soyez en manque. C'est comme ça que l'autre va ressentir un pouvoir, c'est comme ça que l'autre se glorifie, c'est comme ça que l'autre se répare, pour un moment en tout cas, et c'est aussi à ce moment-là que le PN en question va chercher une autre personne à exploiter et va explorer d'autres horizons, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup sont surpris de constater que le mari pervers narcissique, la femme perverse narcissique ont d'autres relations, ont justement des personnes dans leur vie et entretiennent X relations amoureuses, X relations de copinage, d'amitié, etc. Donc en fait, on a l'impression d'être remplacé en permanence et directement, parce qu'en fait ils prennent les devants depuis bien longtemps. Ils ont besoin pour se nourrir de beaucoup de personnes en fait, parce qu'il y a un manque, il y a un vide qui est constant, qui est tout le temps là, donc ils sont tout le temps en demande, ils sont hyper dépendants, mais dépendants de plusieurs personnes en fait. Ils sont dépendants parce qu'ils cherchent à combler ce vide immense en eux. Et donc justement, c'est ça qui vous blesse aussi, éventuellement, c'est de savoir qu'il y a d'autres personnes. Mais en fait, il n'y a rien à envier là-dedans, hein. Les autres relations ne sont pas meilleures que ce que vous avez eu vous avec le pervers narcissique, donc il n'y a rien à jalouser, parce qu'en fait, il n'y a pas de réelle relation. Même si cet autre va vous faire croire de toute façon. Donc comprenez bien que si vous êtes dans une situation où l'autre joue avec vos sentiments, l'autre fait croire qu'il part ou elle part, et en réalité cette personne va revenir. Parce que c'est le mécanisme qui est fait comme ça, parce que le but c'est de vous faire souffrir à répétition, donc on attend que vous vous répariez un petit peu, que vous
vous habituez en fait à cette souffrance-là, et à ce moment-là, cette personne-là revient dans votre vie. C'est pour ça que vous avez des pervers narcissiques qui vont revenir tous les mois, parfois à dates plus ou moins régulières. Parce que certains tiennent vraiment des calendriers avec les dates auxquelles ils doivent revenir vers telle ou telle personne. Et tout est comme ça analysé. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est calculé. C'est pas du tout comme dans une relation où parfois on se met à distance parce qu'on a eu mal, etc. On a été blessé, qu'on a besoin de réfléchir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une mise à distance classique où quand un couple va un peu mal, parfois l'un prend des distances parce qu'on a besoin peut-être de se détacher un peu, ou parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une souffrance là, qui n'est d'ailleurs pas toujours due à l'autre, mais peut-être aussi à nous-mêmes, et donc du coup on a besoin de se remettre en question. Quand le pervers narcissique se met à l'écart comme ça, ce n'est jamais pour se remettre en question, c'est toujours pour aller chercher des nourritures ailleurs en fait. Et donc du coup ce qui se passe c'est que oui, la plupart du temps le pervers narcissique va revenir, et vous allez d'ailleurs être habitué et vous dire cette personne va d'office revenir, même si j'ai mal cette personne va revenir, même si cette personne me dit que la relation est finie, j'ai l'habitude au fond que cette personne revienne sur sa décision. Et vous allez prendre habitude de ça. Sauf que quand vous allez prendre habitude de ça, généralement les pervers narcissiques pour vous faire souffrir vont vous faire attendre plus longtemps, vont augmenter en fait le niveau de frustration parce que vous vous êtes habitué à quelque chose. Et en fait, tout ça, c'est le même mécanisme de la perversion narcissique, c'est faire en sorte que vous acceptiez de plus en plus de frustration. Et c'est ça qui fait, c'est parce que c'est graduel, qu'on est surpris d'accepter autant de choses que l'on n'aurait certainement pas accepté d'une autre relation ou d'une autre personne. Et il y a aussi un cas de figure où si, par exemple, le pervers narcissique s'en va, c'est justement parce que vous vous êtes défendu mais suffisamment fort que vous avez fait peur à cette personne-là et ces personnes fuient. Donc là on est vraiment dans la fuite et c'est complètement autre chose que simplement viens ma chérie, viens mon petit chat, oui, viens, oui. Et donc là c'est autre chose complètement. Tu dis bonjour ou tu dis pas bonjour? Hey, voilà, ça est là. Voilà. Donc en fait, quand la personne fuit, c'est parce que cette personne a eu peur, c'est parce que cette personne ne tolère pas la frustration, c'est parce que vous êtes très bien défendu et parce qu'en fait vous commencez à voir clair. Et donc par analyse et aussi par expérience, forcément le ou la perverse narcissique, c'est qu'elle n'a plus vraiment autant d'emprise sur vous et commence à se dire oulala, ça sent le roussi, cette personne va bientôt se retourner contre moi. Et du coup cette personne à ce moment là va couper la relation éventuellement, mais parce que c'est une fuite, parce qu'il ne supporte pas cette frustration, il ne supporte pas ce rejet en réalité. Par contre, vous pourriez tout à fait être dans une situation où, entre-temps, pendant le moment où le pervers narcissique est parti, vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de vous rendre compte de la situation, vous vous êtes réparé, vous avez compris qu'au final, c'était pas une bonne relation, peut-être que vous avez rencontré d'autres personnes, etc. Bref, votre objectif est de retrouver quelqu'un d'autre, n'est plus centré justement sur ce manque-là, mais plutôt sur un autre objectif. Et au final, vous n'êtes plus en manque, vous êtes plutôt bien avec vous-même, vous commencez justement à vous réparer, etc. Et là, le pervers narcissique revient. Alors, effectivement, ça peut arriver après X mois, donc parfois il y a un certain délai. On peut pas dire, on peut pas prévoir vraiment quand est-ce que ce pervers narcissique va revenir dans vos vies, mais il est tout à fait possible qu'il revienne, surtout si cette personne pense encore pouvoir se nourrir de vous. En fait, cette personne reviendra tant qu'il pense ou qu'elle pense que vous êtes utile, justement, que cette personne peut tirer quelque chose de la relation. Si à ce moment-là, vous mettez des barrières, des limites claires, vous montrez clairement que vous avez compris ce dans quoi vous êtes, effectivement vous n'aurez pas de gain de cause parce qu'en fait l'autre ne se remet pas en question, l'autre ne peut pas vous dire tu as raison, etc. Et ce qui se passe, c'est que l'autre va rejeter la faute sur vous. Malgré tout, vous gardez les mêmes barrières, les mêmes limites, vous restez fixe, vous savez ce que vous avez vu, vous êtes persuadé, vous avez fait l'analyse, vous vous êtes reconstruit et l'autre ne peut plus rien faire. Donc l'autre a complètement perdu son pouvoir. Et à ce moment-là, le pervers narcissique va fuir. Il peut éventuellement revenir parce qu'il n'en croit pas ses yeux, parce que justement c'est difficile pour un pervers narcissique de perdre son pouvoir. Ils sont tellement égocentriques qu'ils se disent c'est pas possible que je n'ai plus de pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'analyser, donc ils vont éventuellement revenir aussi pour rechercher des infos qu'ils n'auraient pas eues. Et donc n'expliquez pas trop pourquoi et comment vous avez compris que ils ont merdé en fait, qu'ils ne sont pas du tout de bonnes personnes et que c'est pas la peine de continuer. N'expliquez pas ça parce que vous allez encore plus donner des armes à ces personnes-là pour la personne suivante tout simplement. Et donc forcément, vous, comme ça, vous allez vous dégager de cette relation-là. Ça veut pas dire qu'éventuellement le manque ne va pas revenir à certains moments, mais ça veut dire que vous avez suffisamment pris conscience et vous avez eu le courage aussi de mettre une limite, vous avez pris vos responsabilités. Et malgré tout, il faut encore se reconstruire, etc. Il y a encore des blessures généralement à réparer. Mais le pervers narcissique, s'il pense que de toute façon, ou elle pense de toute façon qu'il n'y a plus rien à exploiter chez vous,
eh bien à ce moment-là cette personne ne reviendra pas. Un autre cas de figure, c'est aussi que cette personne peut avoir retrouvé d'autres victimes qui sont beaucoup plus nourrissants pour lui. Ça veut dire que cette personne se laisse mieux faire et que vous vous défendez beaucoup mieux, et que dans ce cas-là effectivement cette personne ne va pas revenir parce que cette personne priorise, si vous voulez, d'autres relations entre guillemets, puisqu'on sait que ce ne sont pas vraiment des relations. Dans une relation on est deux, n'est-ce pas? Avec un pervers narcissique on n'est jamais deux, on est tout seul. Et donc ce qui se passe, c'est que effectivement cette personne a trouvé une personne plus riche, a trouvé une personne plus influente, a trouvé quelqu'un en fait qui fonctionnait mieux quelque part, pour qui est plus exploitable que vous, c'est ça que je veux dire par mieux fonctionner, et du coup, bah forcément, du coup, vous êtes un petit peu le laissé pour compte. Et ben, bénissez ça parce que c'est très bien, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir être libre, vous allez pouvoir surtout être beaucoup mieux avec vous-même et avec les autres, et enfin avancer, parce que ce n'est pas avec des pervers narcissiques que vous allez avancer et créer votre vie, au contraire. Même si vous avez la niaque, effectivement vous avez un rêve qui était certainement de faire un couple, d'avoir un super ami, de vivre quelque chose au niveau professionnel qui était vraiment fun, et bien tout ça, ne laissez pas de côté vos rêves, réalisez-les maintenant, faites de petits pas tous les jours pour aller vers vos rêves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ne perdez pas votre temps avec les pervers narcissiques, parce qu'au fond, le temps c'est quelque chose que nous avons de précieux, et vous allez entendre régulièrement les personnes qui ont perdu du temps avec des pervers narcissiques, que ce soit que quelques mois, que ce soit des années, que ce soit des dizaines d'années, des vingtaines, des trentaines d'années. Ces personnes vous diront: ce que je regrette le plus, c'est de ne pas pouvoir recommencer, c'est de ne pas avoir ce temps disponible là pour recréer une famille, pour avoir un enfant, pour recréer autre chose, un autre couple, etc. C'est d'avoir perdu ma jeunesse, c'est d'avoir perdu peut-être ce temps où j'étais peut-être innocent, et d'avoir perdu, si vous voulez, quelque chose de moi qui était mon temps, qui était ma disponibilité aussi. Donc effectivement, quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, que ce soit un ami, une connaissance, un amour, c'est encore plus important quand c'est en couple évidemment, que c'est une personne avec qui vous allez vivre continuellement, et bien alors regardez, analysez avec précision qui rentre dans votre vie. Est-ce que cette personne est vraiment en accord avec qui vous êtes? Est-ce que cette personne vous booste tous les jours? Est-ce que cette personne vous pousse à un mieux, à être mieux? C'est-à-dire à évoluer vers vos rêves, vers ce que vous voulez vous. Donc ne courez pas derrière les rêves des autres, parce que les pervers narcissiques vont vous dire oui, le mieux c'est de faire ça, c'est d'être comme ça, c'est de... Voilà, ils savent toujours mieux que les autres, mais en fait ils ne savent rien. Ils vont vous pousser surtout contre un mur, et vous n'allez rien réaliser du tout avec des pervers narcissiques. Prenez conscience de ça, ça vous permettra de gagner du temps. Gagner du temps, c'est gagner de la vie, c'est vous reconstruire beaucoup plus vite, c'est-à-dire aussi c'est être moins blessé, parce qu'évidemment plus vous allez rompre vite la relation, et plus effectivement vous allez commencer à vous reconstruire rapidement, même s'il y a une souffrance. N'écoutez pas cette souffrance là, surtout écoutez votre rêve qui est derrière, écoutez certainement votre déception, mais ne restez pas focalisé là-dessus. Vous n'êtes pas seulement une victime d'un pervers narcissique, vous êtes quelqu'un qui avait les capacités de transformer cette expérience pour en faire autre chose, et concentrez-vous sur cette autre chose, sur ce que vous allez construire, sur la chance que vous avez à l'avenir, mais surtout pas sur le passé, sur ce qui a été vécu. Donc analysez ce qui a été vécu, effectivement décortiquez tout ça, mais une fois que vous avez fait votre deuil, passez à autre chose. Le deuil va être complet une fois que vous passez à autre chose, que vous espérez quelque chose dans d'autres relations, dans un avenir proche, dans quelque chose, dans un projet. Misez sur vous et sur vos rêves, recentrez-vous vraiment sur vous-même, et vous allez voir une grosse différence, vraiment c'est important. Donc voilà, deux cas de figure. Donc on ne peut pas conclure que parce qu'un pervers narcissique est parti, ce n'était pas un pervers narcissique. Parce qu'une personne vous a laissé tomber, ce ne serait pas un manipulateur, ça n'a rien à voir. Déjà, essayez de voir si vous êtes dans ce cas de figure où l'autre continue de jouer avec vous, mais vous fait croire que c'est définitif, que la rupture est définitive, ou dans ce cas de figure où effectivement vous êtes tellement bien défendu que l'autre a eu peur et est parti parce qu'il a eu peur, ou parce que cette personne avait d'autres personnes sous la main. Donc généralement, donc il y a ces deux gros cas de figure là. Donc quand l'autre part, c'est aussi, donc généralement l'autre part vraiment totalement quand il a trouvé une autre personne. Sinon cette personne va revenir dans vos vies. Donc apprêtez-vous à revoir justement cette personne là si vous pensez que vous êtes dans le premier cas de figure, parce que d'office le pervers narcissique, la perverse narcissique ne va pas laisser tomber son pouvoir comme ça. C'est son ego, si vous voulez, qui
qui parle et donc automatiquement ils vont avoir ce cran de revenir et même parfois au bout de plusieurs années c'est déjà arrivé qu'un pervers narcissique vous recontacte pour se nourrir de vous parce que justement ils sont dans cet état où finalement l'autre s'est tellement bien défendu que vite il faut retrouver quelqu'un de qui se nourrir et ça peut tomber sur vous. Donc soyez conscients de ça, n'y retournez pas, ça c'est toujours important, n'y retournez pas et construisez-vous une autre vie. Et idéalement, si c'était un pseudo-ami, eh bien faites-vous des amis. Si c'était une pseudo-relation amoureuse, eh bien reconstruisez-vous par rapport à une relation amoureuse. Si vous allez en fait combler le vide qui se trouve en vous parce qu'il y a une place manquante, parce que quelque part il y a un appel de vie quelque part, on peut dire ça, c'est presque un appel d'air, mais au lieu d'être un appel de vide, c'est un appel de vie. Et en réalité, vous allez chercher à combler ce manque-là parce qu'en fait c'est votre rêve derrière lequel vous courez. Donc quand vous aurez compris ça, vous aurez compris qu'il n'y avait rien à trouver dans cette relation-là, vous allez comprendre que les autres relations sont d'office bien meilleures. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui vous est cher, qui serait dans cette situation et en prise avec un pervers narcissique ou dans la souffrance de l'ordre de l'abandon. Donc surtout n'hésitez pas à partager, à commenter et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!